Mais d'abord, le clin d'œil du lundi d'Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Alors ce matin, vous voulez nous parler d'un livre publié il y a tout juste 50 ans et qui a changé, il faut le dire, la face du monde. Oui, il y a tout juste un demi-siècle, en décembre 1973, paraissait en russe à Paris un livre dont on peut dire qu'il a fait l'histoire. Ce livre, c'est L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Écrit dans le plus grand secret, cet essai d'investigation littéraire, comme il l'appelle, réunit les témoignages de plus de 200 zèques, ces prisonniers du Goulag, ainsi que l'expérience de l'auteur lui-même. Le monde découvre alors l'histoire cachée du bagne communiste. Rappelons quelques chiffres effrayants. Au moment de la mort de Staline en 1953, 5,5 millions de personnes sont dans les camps soviétiques, soit 3% de la population totale. En tout, ce seront 17 millions de personnes qui passeront par le Goulag, auxquelles il faut ajouter les 1 million de fusillés par Staline qui n'atteindront jamais le Goulag. Solzhenitsyn nous raconte cette histoire, l'histoire d'un système carcéral inouï. Ces koulaks déportés dans la taïga, loin de tout point d'eau, ces morts d'épuisement, de froid et de tuberculose, ces cadavres pelletonnés sur une épluchure dans une cuisine. Il nous raconte l'histoire de cette détenue, par exemple, qui, ayant dit à voix haute du bien d'un prisonnier évadé, est condamnée à rester au garde-à-vous dans un froid glacial pendant plus de 20 heures, sans avoir le droit de battre des pieds pour se réchauffer. Solzhenitsyn écrira « Jeune fille, je te le promets, le monde entier entendra parler de toi. » Ce livre est cette promesse. Alors justement, comment est-il reçu à sa sortie, ce livre ? Alors ce fut un électrochoc, notamment en France, qui déchira l'intelligentsia, qui fumait encore à l'époque l'opium du communisme. Alors oui, des récits circulaient déjà sur le goulag, et ceux qui voulaient bien voir avaient déjà vu. Mais on considérait toujours qu'il fallait distinguer le stalinisme de la révolution socialiste. Ce que montrait Solzhenitsyn dans ce livre, c'est que le système concentrationnaire était indissociable de l'utopie mensongère du communisme. Alors évidemment, le Parti communiste français lança une campagne pour peindre Solzhenitsyn en réactionnaire. Mais rien n'y fit. Ce livre fut, selon la belle expression de Georges Niva, le cri qui déclencha l'avalanche et précipita la fin du communisme d'abord chez les intellectuels occidentaux, puis en URSS. 2 mois plus tard, Solzhenitsyn fut arrêté, déchu de sa nationalité et expulsé de Russie. Il passera 20 ans en exil en Occident. Alors c'était donc il y a 50 ans, l'archipel du Goulag. Est-ce que ce livre est toujours d'actualité, Eugénie ? Alors ce livre n'a pas pris une ride, il faut le lire. Et d'ailleurs, il y a une version, je vous montre, l'archipel du Goulag 50 ans après, qui vient de sortir chez Fayard et qui rassemble des morceaux choisis d'une œuvre qui est absolument colossale, évidemment, que je vous conseille. Alors, il faut le lire parce que d'abord, il nous rappelle la cruauté et l'horreur des crimes communistes que certains voudraient toujours occulter ou relativiser. Ensuite, parce qu'en Russie, aujourd'hui, Solzhenitsyn n'est plus lu. Certains réclament même qu'il ne soit plus étudié à l'école. Le régime poutinien voudrait oublier cette mémoire du goulag au profit d'une nostalgie de la Russie soviétique. Enfin, il faut lire Solzhenitsyn parce qu'au-delà de la dénonciation d'un système politique, c'est une œuvre littéraire, au même titre que celle d'Homère, de Dante ou de Primo Levi. C'est un poème sur la fabrique de la violence qui nous rappelle que le bourreau peut sommeiller en chaque homme. C'est une description minutieuse également de la fabrique du mensonge qui nous parle encore aujourd'hui, à l'heure où certains refusent toujours, par idéologie, de nommer le réel. Voilà, lire ou relire aussi de Solzhenitsyn, si vous me le permettez, Eugénie Bastier, son discours à Harvard en 78. 5 ans plus tard. Voilà, le déclin du courage, peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest, écrit Solzhenitsyn à l'époque. Et lisez ça, ce texte est assez court. Ça n'a malheureusement pas pris une ride. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. Dans un instant,